Bonjour, on va continuer notre programme de cours pour débutants. Vous pouvez préparer une chaise et aussi une couverture. Et puis, on va s'asseoir confortablement. Donc, on va avoir les fesses. Donc, si vous êtes assis sur le sol, on a les fesses sur les talons et on va pousser le haut du bassin en arrière. Donc, que vous soyez sur la chaise ou au sol, on pousse ce bassin vers l'arrière pour aplatir le bas du dos. On étire le torse vers le ciel, les épaules vers le ciel, en arrière et vers le bas. Et là, on revérifie à nouveau le bas du dos. Hop, on pousse à nouveau un petit peu le bassin vers l'arrière. Et on dépose les mains sur les cuisses, le menton parallèle au sol et le haut de la tête, comme si quelqu'un nous tirait vers le ciel. Et on peut fermer doucement les yeux. Pour cela, on regarde à l'horizon, comme s'il n'y avait rien devant vous. Et on baisse le regard à 45 degrés. Et on continue de baisser le regard devant soi jusqu'à fermer les yeux. Maintenant, on prend quelques instants pour observer l'état de son corps, observer l'état de sa respiration, et observer l'état de ses pensées. On essaye de garder les yeux fermés. Les 3 points avant de débuter la séance. Le premier point, c'est d'écouter son corps, afin qu'il vous dise si vous pouvez aller un peu plus loin dans une posture ou revenir d'un cran. Vous ne devez ressentir aucune douleur. Le deuxième point, c'est de ne pas se comparer. Dites-vous maintenant, je suis très bien tel que je suis. Et le troisième point, c'est la respiration. On essaye d'inspirer et d'expirer par le nez durant l'ensemble de la séance, si cela est accessible bien sûr. Sinon, respirez comme vous pouvez. Et on peut ouvrir doucement les yeux en regardant vers le bas, à 45 degrés et à l'horizon. On peut prendre une grande inspiration, on pousse les bras vers le sol. On inspire, on soulève les bras vers le ciel, on regarde vers le ciel, on vérifie sa nuque et on expire, on descend les bras. Le menton à la poitrine, on pousse les épaules vers le sol. À nouveau, on inspire, on soulève les bras vers le ciel, aucune douleur dans la nuque sinon vous revenez d'un cran. Et on expire, on descend les bras, menton à la poitrine, on pousse les épaules dans le sol. On n'en profite pas pour s'affaisser, on étire toujours son dos. On inspire, et le dernier, on regarde vers le ciel, et on expire. Menton à la poitrine, épaules basses, et on relâche. On peut mettre les mains sur les cuisses, menton parallèle, au sol. Main gauche à l'extérieur de la cuisse droite, et on pousse son épaule droite en arrière. On reste dans son axe, et on crée une petite torsion. On peut être sur le bout des doigts, à l'arrière. En inspire, on s'étire. Et en expire, on rentre légèrement le ventre. Et on peut s'aider avec la main gauche pour entrer un peu plus dans la torsion, sans se désaxer ni d'un côté de l'autre. On inspire, on s'étire. Et on expire, on revient. Main droite, extérieure. Cuisse gauche. Et on pousse l'épaule gauche en arrière. On peut tendre les doigts, ou des doigts au sol. On inspire, on s'étire. Et on expire. On rentre le ventre en poil un peu plus dans la torsion. On pousse bien les 2 épaules en arrière, autant la droite que la gauche. À nouveau, on inspire, on s'étire. Et on expire, on relâche. On va recroqueviller ses orteils. Donc si vous êtes sur la chaise, vous pouvez faire la même chose. Et on entrecroise les mains. Et on commence à tourner les poignets. Vérifiez que vous gardiez bien votre bas du dos étiré.
Vous en profitez pas pour creuser le dos. Vous pouvez faire d'un côté, puis de l'autre. On essaye d'être conscient de son mouvement. Et on peut relâcher. On remet les pieds à plat. Et on va s'asseoir pour se coucher. Donc ceux qui sont sur les chaises, vous pouvez venir vous coucher en douceur. On va déjà vérifier son bassin. Donc on a les jambes pliées. Son bassin, on va le pousser vers le sol pour plaquer le bas du dos. Donc on pousse son bassin vers le sol et on plaque le bas du dos. Les épaules au sol et le menton vers la poitrine. On va entrecroiser les mains à l'arrière de la tête. Les coudes à 45 degrés. Et on va simplement soulever la tête et le haut des épaules, pas plus. On essaye toujours de s'étirer, on inspire, on s'étire en arrière, on expire, on essaie de plaquer encore plus le bas du dos et on rentre le ventre. Ici, on va le faire en mouvement. Donc, on soulève les pieds à 90 degrés. On inspire, on s'étire en arrière. Et en expirant, on tend la jambe droite. On contracte la cuisse, les fessiers et on rentre le ventre à la fin de l'expiration. Et on revient, on inspire, on s'étire en arrière. Et on expire, on tend la jambe gauche. On contracte la cuisse, fessier et on rentre le ventre à la fin d'expiration. Et on revient, on inspire, grande inspiration, on s'étire. Et on expire, on plaque le bas du dos et on tend la jambe. Comme si on voulait pousser le pied contre un mur. Et on revient, on inspire, on s'étire. Et en expirant, on tend la jambe gauche, on contracte cuisse, fessier, et on rentre le ventre à la fin de l'expiration et on revient les derniers. On inspire, on s'étire. Et en expirant, on tend la jambe contractée bien jusqu'au bout des pieds, jusqu'au ventre. Et on revient, on inspire, on s'étire. Et on expire, on tend, on contracte, on plaque le bas du dos. Et on revient, et on relâche. On relâche doucement la tête. On peut rester ici quelques instants pour reprendre son souffle. Et sentir un peu l'exercice dans son corps. Et on peut tourner. On peut se tourner complètement du côté droit pour venir sur le ventre. Ici, plusieurs options. Donc soit les bras allongés devant soi, avec le front au sol. Si vous sentez déjà qu'il y a des tensions au niveau des épaules, n'hésitez pas à les plier. Je le fais avec les bras tendus. J'étire mes deux pieds en arrière. J'étire les bras en avant. Et là, j'inspire, je soulève un bras, une jambe, et je continue d'étirer l'autre jambe. Donc, par exemple, bras droit, jambe gauche, et je continue d'étirer la jambe droite. Et je descends. J'inspire, je soulève. Bras gauche, jambe droite, et je continue d'étirer la jambe gauche. Et je descends. J'inspire, je soulève. J'étire la jambe vers l'arrière. Et le bras vers l'avant. Et je reviens. J'inspire, je soulève. Et je reviens. On peut relâcher. Et on peut bouger les fesses. Les hanches. Droite-gauche. On place les mains sous les épaules. Je recroqueville les orteils. Et je pousse dans les mains pour venir à quatre pattes. Ici, on va vérifier déjà sa posture. Les genoux alignés avec les hanches. Les genoux écartés de la largeur du bassin. Donc, j'ai pas les genoux trop écartés, ni ensemble. Quand je regarde entre mes genoux, je ne vois pas mes pieds. Je peux les avoir recroquevillés pour avoir une meilleure stabilité. Les poignets alignés avec les épaules. Les doigts bien écartés pour une bonne prise. Et les mains écartées de la largeur des épaules. Et on est prêt. Ici, on vérifie encore qu'on pousse dans ses mains comme si on voulait pousser le sol loin de soi. Donc ça fait que on peut
On ne peut pas avoir cette posture-là, à savoir les épaules qui descendent, les omoplates qui se laissent couler vers l'avant. Non, en poussant dans les bras, vous sentez que du coup, vous activez les bras, mais également le haut du dos. Ok, ici, on va inspirer. On va pousser le haut du bassin vers le sol pour commencer à creuser le dos. On pousse le coccyx, les fesses, en arrière et vers le ciel. Ça ne veut pas dire que je pousse les fesses en arrière. J'imagine que je fais cette rotation au niveau du bassin. Donc je pousse le bassin vers le bas et je pousse les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Et dans les mains, je pousse dans les mains, j'ouvre la poitrine, je ramène les omoplates l'une vers l'autre et je regarde devant moi. Et en expirant, je pousse le haut du bassin vers l'arrière. Je ramène le coccyx vers l'avant, les fesses vers le sol et vers l'avant. Je pousse dans les mains et j'écarte les omoplates pour arrondir le dos. Je rentre le ventre et le menton à la poitrine. À nouveau, j'inspire. Je creuse. Et j'expire. J'arrondis. Sentez bien la posture. On pousse dans les mains, on rentre le ventre, menton à la poitrine. J'inspire, je reviens, je creuse le dos, j'ouvre la poitrine. Et j'expire. Je pousse dans les mains, je rentre le ventre. J'écarte les omoplates, menton à la poitrine. Et je reviens en position neutre. Je prends juste une ou deux respirations. Et ici, on va soulever le bras droit. Vous ne bougez rien du reste du corps. Et on soulève simplement le bras droit. Donc aligné avec l'épaule, avec le dos. Et on le redescend. On inspire, on soulève le bras gauche. Ici, c'est juste pour sentir comment on peut garder l'intégrité de son corps, l'équilibre, et on descend en étant sur un bras. En inspirant, on tend le bras droit. Donc sans basculer d'un côté ou de l'autre. Et on descend. Et bras gauche. Une dernière fois, droite. Poussez toujours bien dans votre main gauche. Et on descend. Et bras gauche. Et on descend. Les orteils ensemble. On peut écarter les genoux. Et on marche avec les mains vers l'avant. Front au sol. Et on reste ici quelques respirations. On essaie de pousser les fesses en arrière. On soulève la tête et on marche avec ses mains vers soi. On peut à nouveau recroqueviller les orteils et se soulever un genou devant et on peut s'aider en appuyant sur sa cuisse. À nouveau, on prend quelques respirations et on va voir les pieds écartés de la largeur du bassin ou ensemble si cela est accessible pour vous. On va commencer à contracter les fesses, contracter les cuisses, basculer le haut du bassin vers l'arrière, aplatir le dos, s'étirer vers le ciel, épaules en arrière vers le bas. J'entrecroise les mains, je les pousse vers l'avant, je pousse mes omoplates vers l'arrière. Donc je ne vais pas en profiter pour avoir les omoplates devant, je pousse les omoplates en arrière. Et je soulève les bras. Donc si j'ai les bras qui plient, je descends les bras. Je pousse dans ces mains vers l'avant et les épaules, omoplates, vers l'arrière. Je respire normalement. J'ai toujours le bas du corps contracté. J'inspire et j'expire. Je relâche. Je vais écarter les pieds de la largeur du bassin. J'ancre bien le bas du corps. Je tends les bras et j'inspire. Je tends le bras droit. Et en expirant, je m'étire vers la gauche. Alors, on vérifie bien qu'on ne casse pas au niveau de la taille. Je ne m'étire pas au niveau de la taille, mais je m'étire. Je garde à nouveau l'intégrité, comme dans Trikonasana, triangle, l'intégrité des deux côtés. Donc c'est plutôt un étirement vers le ciel pour étirer le côté. L'épaule gauche, tac, on la roule vers l'extérieur.
Vérifiez également que vous ne penchez pas vers l'avant, comme si vous étiez entre deux plaques de verre. Et on revient, on inspire, là on tire, 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 tire. Et on relâche. On inspire, bras gauche. Et on expire, à droite. Poussez bien dans vos pieds. Ramenez les côtes droites un peu vers l'avant. Roulez l'épaule vers l'extérieur. Et poussez le bras droit vers le sol. Ne cassez pas au niveau de la hanche, au niveau de la taille. Et revenez, on inspire. Et on relâche. On prend quelques inspirations ici, pour sentir les étirements. Ok. On va faire la position de l'arbre. Donc là, vous pouvez utiliser soit votre chaise ou aller contre le mur, ou essayer sans support, mais alors en douceur. Donc, on va tendre la jambe gauche, on va plier la jambe droite, et on va ouvrir le genou vers l'extérieur. Donc, première phase, genou, le talon contre la cheville. Sinon, vous montez jusqu'au mollet. On regarde devant soi, on s'étire. On a bien les hanches alignées, elles ne partent pas d'un côté ou de l'autre. On ramène le genou devant soi et on relâche. Donc on ne l'a pas faite aujourd'hui très longtemps cette posture, mais on va la refaire de toute façon. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée, et on ouvre le genou vers l'extérieur. Vérifiez déjà que votre hanche droite ne part pas. Hop, on contracte bien les fesses et on s'étire. On place les mains au centre du cœur. Et on relâche. On ramène le genou devant et on relâche. Très bien. Ici, on va écarter les jambes et on va faire la position du triangle. Cette fois-ci, à nouveau, sans le mur. Les pieds parallèles. On tend les bras, on s'étire, on contracte les fesses. On tourne le pied droit à droite, le pied gauche à droite. On vérifie ses hanches. Vers soi, on s'étire, on inspire. On regarde vers la main droite et on expire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On fait la petite translation au niveau du bassin et on pose sa main au-dessus du genou ou en dessous du genou. Et la main gauche à la taille, on regarde devant soi. On garde bien l'intégrité de chaque côté et on pousse les côtes droites vers l'avant. Les deux épaules en arrière. On respire normalement. On tend à nouveau les bras, on regarde vers la droite, on inspire et on soulève. On plie la jambe droite et on revient. On plie, on ramène le pied gauche à 90 degrés, le pied droit vers le pied gauche, on vérifie ses hanches vers soi, on inspire, on regarde à gauche et on expire, on s'étire, on s'étire, on s'étire vers la gauche et on place sa main au-dessus du genou ou en dessous du genou, main droite à la hanche et on regarde devant soi. Intégrité des deux côtés. On pousse les hanches gauche vers l'avant, épaules en arrière. On pousse bien dans les pieds. On roule les cuisses vers l'extérieur. Et on tend les bras, on regarde vers la gauche, on inspire. Et on revient. On plie la jambe gauche, on relâche. Et on ramène les jambes. Et on reste ici quelques instants. Pour sentir la posture. Vous voyez, même quelques secondes dans la posture, ça fait déjà travailler le rythme cardiaque. Ok. Ici, on va faire Parsvottanasana. Donc c'est une posture qui permet d'étirer autant les hanches, le bas du corps, mais également le dos. Donc c'est un stretching très intense, un étirement intense. On va le faire proche du mur. Vous allez tendre votre bras pour être à peu près de la distance d'un bras et vous écartez vos jambes. Ici, je vais tourner mon pied droit contre le mur et mon pied gauche
vers le pied droit. Et là, vous pouvez déjà prendre appui avec le mur, contre le mur. Je vais soulever mon pied arrière pour ramener ma hanche droite vers l'avant. Je peux plier légèrement la jambe arrière et je vais essayer de ramener, en poussant la cuisse vers l'arrière, de ramener le talon vers le sol. Vous sentez déjà comme ça commence à tirer. Et on essaye de pousser donc le talon vers le sol et la cuisse vers l'arrière. Le pied avant. On essaye de pousser l'intérieur du pied, mais également l'extérieur du pied, pour essayer de rouler la cuisse vers l'extérieur. Vous ne devez pas perdre l'intégrité de vos hanches, donc elles ne montent pas à droite ni à gauche, elles sont face au mur. Maintenant, vous pouvez pousser dans vos mains et vous sentez que vous pouvez pousser un peu plus dans l'arrière du pied. On essaie d'avoir les omoplates l'une vers l'autre. Si c'est trop comme ça, vous restez sur le bout des doigts. Sinon, vous descendez et vous poussez dans le pied arrière, vous poussez dans le pied avant. Vous poussez la hanche gauche vers l'avant et la hanche droite vers l'arrière. Poussez fort dans vos mains. Et on revient. On peut soulever le pied arrière. Et on ramène les pieds parallèles. Et on les ramène ensemble. On va faire l'autre côté. Une distance d'un bras par rapport au mur. Et on écarte les jambes. Je vais tourner mon pied gauche vers le mur. Et mon pied droit. Et là, je peux déjà prendre appui. Hop, vers le mur. Donc je soulève le pied, enfin le talon arrière, et j'essaye de le ramener au sol. Je peux le refaire en pliant la jambe pour bien sentir ce qui se passe au niveau de l'étirement de l'arrière de la jambe. Votre hanche droite, elle est face au mur. Votre côte droite face au mur. Donc soit sur le bout des doigts, soit la main, les mains posées. On continue de pousser dans l'arrière. Allez-y doucement, sans... on n'a pas besoin de forcer, de se déchirer des muscles. Là, c'est déjà pour sentir un peu la posture, sentir ce qui se passe quand on pousse dans ses mains, comme on arrive à plaquer un peu plus le pied arrière. Et on pousse la hanche droite vers l'avant, hanche gauche vers l'arrière. Ok, on relâche le pied arrière, on peut plier la jambe droite. On ramène les deux pieds parallèles et les pieds ensemble. Donc là, vous sentez comme ça permet d'étirer l'arrière des jambes, mais de nouveau, voilà, faut vraiment aller en douceur. On va pas se déchirer un muscle, mais cette posture est vraiment bien pour étirer les hanches, l'arrière de la jambe, mais également le dos, puisqu'on va descendre petit à petit vers la jambe avant, puisque finalement, la posture finale, ça va être dans quelques temps, ceci. Donc vous sentez bien l'arrière du dos qui s'étire et en même temps on travaille les poignets, mais on le fera doucement. Ok, donc là pendant ce temps vous avez eu le temps de reprendre votre souffle. On va s'asseoir doucement sur le sol. Les jambes ensemble. On attrape ses fesses, on les sort. On attrape la peau des fesses et on les sort. On s'étire bien, on pousse le bas du corps vers le sol et le haut du corps vers le ciel. On peut avoir les bouts des doigts au sol qui nous aident à nous étirer vers le ciel avec les omoplates l'une vers l'autre. On rentre légèrement le ventre. Et là, on plie la jambe droite et on la passe au-dessus du genou gauche. Main gauche sur le genou. Main droite à l'arrière. En inspirant, on s'étire vers le ciel. Et en expirant, on rentre le ventre. Et on peut pousser son genou contre la main et la main contre son genou pour venir rentrer un peu plus dans la torsion. On garde la jambe gauche légèrement active. Donc pied fléchi et la jambe qui pousse vers le sol. Pousse également dans le pied droit contre le sol. On inspire, on s'étire.
Et on expire, on rentre dans la torsion avec les 2 épaules en arrière. On n'a pas besoin de forcer, hein. On sent la posture en douceur. On inspire et on expire. On relâche. On tend la jambe, on se repositionne, on plie la jambe gauche. On la ramène au-dessus de la jambe droite. On engage légèrement. Jambe droite, pied légèrement fléchi. Main droite sur le genou, on inspire, on s'étire. Et on expire, main gauche à l'arrière. Et on rentre un peu plus dans la torsion. Les 2 épaules en arrière. On inspire, on s'étire. En expirant, on peut rentrer le ventre. Et rentre un peu plus dans la torsion. Épaules basses, omoplates l'une vers l'autre. On inspire, on s'étire. Et on expire. On relâche. On tend la jambe. On plie les jambes. Et on se couche doucement sur le dos. Ici, on va plaquer à nouveau le bas du dos contre le sol. Avant ça, si vous voulez, vous pouvez soulever les fesses et comme si vous vouliez pousser les fesses vers vos pieds pour descendre vertèbre après vertèbre le bas du dos. Et comme ça, normalement, vous sentez bien le bas du dos plaqué. Pareil, là, on va essayer d'étirer maintenant le haut du corps vers l'arrière. Vous poussez dans vos coudes, vous soulevez la poitrine, vous ramenez les omoplates l'une vers l'autre et vous essayez d'étirer le torse vers l'arrière. Vous pouvez attraper votre nuque sans bouger vos omoplates. Vous soulevez la tête, vous ramenez le menton vers la poitrine et vous déposez délicatement l'arrière de la tête. Les mains le long du corps. Et ici, si vous avez des petites douleurs au bas du dos, enfin de manière générale, vous pouvez très bien rester dans cette posture en ayant les genoux l'un contre l'autre et vous séparez les pieds. Donc les pieds sont écartés plus que la largeur du bassin. Et du coup, vous sentez que vous pouvez rester de manière passive, les genoux l'un contre l'autre. Sinon, vous tendez une jambe, puis l'autre. Si au niveau de la nuque, on sent qu'elle bouge un petit peu ou qu'elle est un peu trop tendue, n'hésitez pas à mettre un coussin ou une couverture sous la nuque. Et on va fermer doucement les yeux. Pour laisser notre corps et notre mental intégrer les différents mouvements qu'on vient de faire. En inspirant, sent la cage thoracique qui s'ouvre vers le ciel et vers le visage. Et en expirant, la cage thoracique qui se baisse et vient se plaquer un peu plus contre le sol. À nouveau, inspirez par le nez à votre rythme. Et en expirant, relâchez un peu plus votre corps comme s'il devenait de plus en plus lourd contre le sol. Détendez les muscles du visage, les mâchoires, la langue, les sourcils, l'espace entre les sourcils, les yeux, les paupières. Inspirez. Expirez, relâchez votre corps. Laissez-le se plaquer encore un peu plus contre le sol de manière complètement passive. Inspirez, sentez le nouvel air qui entre dans votre organisme. Du haut de la tête jusqu'au bout des orteils. Et en expirant, détendez un peu plus votre corps du bout des orteils jusqu'au haut de la tête.
On se laisse happer par ses pensées, c'est complètement normal. Essayez simplement d'en être conscient et revenez tout de suite à votre respiration en vous disant j'inspire par le nez et j'expire. Restez connecté à votre souffle. Laissez-vous bercer par le souffle. Et tout doucement, on peut commencer à bouger le bout des orteils, le bout des doigts, les pieds, les mains, les jambes, les bras, les hanches, les épaules, légèrement la nuque. On garde les yeux fermés, on plie ses jambes et on se tourne complètement du côté droit. On prend son bras droit comme soutien pour sa tête. Et on reste ici encore quelques instants. Et quand je suis prêt, j'inspire, je pose dans ma main gauche pour venir m'asseoir. En n'importe quelle position qui m'est confortable. Si on a des lunettes, on peut déjà les déposer sur le tapis. On garde les yeux fermés. On a les mains délicatement posées sur les cuisses ou les genoux. Ici, on prend à nouveau quelques instants pour observer l'état de son corps. Observer l'état de sa respiration. Observer l'état de ses pensées. On garde les yeux fermés, on ramène les mains devant soi et on frotte les paumes de main ensemble pour créer de la chaleur. N'hésitez pas à frotter encore un petit peu plus fort et on dépose les paumes de main sur les yeux sans presser. Maintenant, remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous. 30 minutes, c'est déjà très bien dans nos journées chargées. Formulez maintenant une intention pour le reste de votre journée. Décalez délicatement les mains du visage pour ouvrir les yeux. Et je vous remercie pour votre présence. J'espère que ça a bien été. À bientôt!